Je vous salue tous et toutes dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons remettre maintenant cette réunion entre les mains de notre Seigneur. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu nous as amenés, Seigneur, dans ta maison à quelques-uns. Oui, Seigneur, pour célébrer, Seigneur, ce moment que tu nous as dit que nous étions heureux si nous connaissions ces choses, pourvu que nous les mettions en pratique. Seigneur notre Dieu, nous voulons mettre ta parole en pratique et surtout nous souvenir de ce par quoi tu es passé pour nous montrer à quel point tu nous as aimés. Seigneur, je te remets ceux et celles qui sont sur la route pour nous rejoindre, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, garder non seulement leur départ, mais également leur arrivée. Amen. Demeure avec nous, Seigneur, que ton esprit descende au milieu de nous et nous saisisse tous. Seigneur notre Dieu, que ta volonté soit faite parmi nous et nous te disons merci par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur soit béni et nous sommes là pour être dans la joie, dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va commencer cette réunion avec le premier chant. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les enfants vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait l'alarme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que ta paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, comme essuie à toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur,
nous sauvera. Amen. Cet ami-là ne m'abandonnera jamais. Tout passe ici-bas. Tout. Les bonnes et les moins bonnes choses, tout passe. Mais son amour demeure éternellement. Et par cet amour, il me dit, ne crains rien. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Alors que le Seigneur, lui qui connaît véritablement nos alarmes, nos craintes, nos inquiétudes, puisse prendre lui-même en main toutes ces choses qui pourraient nous attrister, qui pourraient mettre une incertitude dans notre cœur, parce que je sais que mon espérance se trouve en Jésus-Christ. Mais ce que je lui demande chaque jour, Seigneur, cette espérance qui est en moi chaque jour, puisse devenir une assurance en moi chaque jour, sur un bras agissant qu'il a pour moi et pour les miens. Que le Seigneur soit béni et à lui seul soit la gloire. Amen. Amen. Le Fils de Dieu va sur la terre. Le Fils de Dieu va sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Son pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé.
toujours le même et sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sont t'aime, bien que brisé, confiant. Jésus m'a tant aimé, il fait pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Amen. Il est bon de se savoir aimé. Mais on n'est pas aimé par n'importe qui. On est aimé par celui qui nous a tellement aimés. Celui qui a dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Et c'est vrai que quand on a fait l'expérience de connaître l'amour de Dieu, on ne peut plus marcher sans. On ne peut plus faire les choses qui nous éloignent de cet amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, qui nous convainc de péché, c'est lui qui nous convainc de péché. Par l'esprit qui est en nous, si nous péchons, il nous reprend. S'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il nous aime, il veut que nous demeurions à ses côtés. Lui, il a tout fait pour être à côté de nous. Quand même on s'éloignait de lui, quand même je me suis éloigné de lui, lui, il était toujours à mes côtés. Ce qui faisait que je ne le voyais pas, c'est que mon amour pour lui a été voilé. Son amour pour moi a été voilé. Et je ne voyais plus cet amour. Mais je dis que Dieu soit béni parce que lui, il a tout fait, tout accompli pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous rappeler à quel point il nous a aimés. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va chanter le suivant. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus pour le péché, pour le monde. Tu trouves place en ton cœur. Un bois pour le sauveur du monde. Et un
Jésus frappe et frappe encore. Ouvre ton Créateur et pourquoi lui l'aurore du véritable bonheur. Les anges et le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Les anges et le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Aujourd'hui, saison de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Les anges et le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Les anges et le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Aujourd'hui encore, le Seigneur frappe. Il frappe à la porte du cœur. Aujourd'hui encore, il nous demande la permission de rentrer. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte? Lui, le roi de gloire, demande la permission pour pouvoir entrer dans nos cœurs. Comme il est dit dans l'Apocalypse, le Seigneur frappe. Il frappe. Et dit, et à celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, il nous arrive même encore, même si on se dit enfant de Dieu, même si on se dit chrétien, même si on se croit juste, il nous arrive aussi de ne pas entendre la main du Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur. C'est pas que le Seigneur tape doucement au point de ne pas entendre, mais c'est parce que nous sommes attentifs à d'autres choses. Si nous étions vraiment attentifs à sa voix qui nous parle, je pense que tant qu'il nous est possible, on ne raterait aucun culte, aucune réunion pour être dans la présence de Dieu et de pouvoir être avec nos bien-aimés. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien sûr, je dis bien quand cela est possible. Mais je suis sûr que dans ceux qui ne sont pas là, ils ont certainement donné une autre priorité. Une priorité, vous savez, on peut dire, oui, mais tu sais, frère, je n'ai que le samedi pour moi faire mon ménage. Je n'ai que le samedi pour faire mes courses. Je n'ai que le samedi pour faire ceci ou cela. Et le dimanche, on dira, tu sais, frère, j'étais tellement fatigué, je suis resté à la maison. Et après, on s'étonne que la fatigue ne part pas. Parce que si on est fatigué, où autre lieu pourrons-nous trouver la force que Jésus donne, si ce n'est dans sa maison?
Je ne suis pas là pour juger ni les uns ni les autres, mais je suis là pour me dire, Seigneur, aie compassion de ton peuple, aie compassion de ceux qui disent qu'ils t'aiment, et mets en eux, puisqu'il est dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, qu'il puisse mettre dans chacun de cœur le désir de se trouver là où il est, c'est-à-dire avec ceux qui sont réunis en son nom. Parce qu'il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. On va chanter « Ils étaient 120 fidèles ». Ils étaient 120 fidèles, tous même accord, persévérant avec zèle, prions le Dieu fort, Seigneur, nos maîtres, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Saute sur la chambre haute, le feu descendait. En langue de Pentecôte, gage de l'Esprit. Seigneur, nos maîtres, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Embrasse-les d'un nouveau zèle, ils vont proclamer l'esplendeur surnaturelle de ressuscité. Seigneur, nos maîtres, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. Et bientôt toi, milliers d'âmes, s'offre ton Seigneur, que l'Esprit Saint nous enflamme vers le Seigneur, nos maîtres, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon être de ton Saint-Esprit. La glorieuse promesse s'accomplit toujours. Viens, Esprit de
de ton Saint amour. Seigneur, nos maîtres, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon âme de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui, remplis mon âme de ton Saint-Esprit. Amen. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont été animés d'un nouveau zèle, un zèle différent de ce qu'ils avaient avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait la transformation en nous et il nous donne un zèle, mais pas n'importe quel zèle, un zèle productif pour Dieu et pour son œuvre. Que le Seigneur fasse de ce lieu une chambre haute. Nous ne sommes pas 120, nous ne sommes pas le 10e, mais la chambre haute, même s'ils avaient été 11, aurait été pareil. La force et la puissance du Saint-Esprit auraient été pareilles. Les murs auraient tremblé de la même façon. Que le Seigneur fasse de ce lieu une nouvelle chambre haute, afin que nous puissions être animés d'un nouveau zèle. Un zèle qui proclame autour de nous l'amour de Dieu, les splendeurs surnaturelles. Parce qu'il y a des splendeurs surnaturelles qui se manifestent au milieu de nous. Mais ne gardons pas cela pour nous. Proclamons ce que le Seigneur est encore capable de faire pour ceux qui les suivent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le désirent. Et je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a le fils d'un de mes cousins qui se marie le 1er août. Et il m'a demandé de faire le mariage, donc leur mariage. Ils sont, vous savez, ils sont en couple déjà depuis un certain temps. Mais le cœur est travaillé. Il faut savoir que celle qui deviendra son épouse, elle avait une façon spéciale de croire, parce que j'ai parlé avec elle, et nous avons parlé ouvertement ensemble. Et elle me dit, tu sais Daniel, je ne crois pas en Dieu. Je crois aux anges, mais je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, si tu crois aux anges, tu dois croire en Dieu. Mais par après, j'ai su aussi que la maman est travaille avec les anges de ténèbres. Et combien de fois elle a essayé, et à un moment, elle est parvenue à influencer sa fille, à pouvoir être dans ce milieu. Mais déjà, avant qu'elle soit avec mon petit cousin, elle avait déjà arrêté. Et lui, il a la foi parce qu'il a grandi dans la foi chrétienne. Et c'est vrai que il a toujours eu son franc-parler, c'est-à-dire les choses qu'il pense, il les dit.
Il dit, je n'ai pas deux chemins, je dis tel que ce que je pense. Je suis moi-même et je ne veux pas faire croire aux autres ce que je ne suis pas. Et donc, nous avons parlé ensemble déjà depuis quelque temps. Et quand je parlais avec son amie, elle me disait, parce que je lui parlais de Dieu, je lui disais, il faut que tu acceptes Dieu. Tu sais, vous me demandez de bénir votre mariage, mais ne peut pas avoir de réelle bénédiction si tu ne crois pas en Dieu. Et j'ai parlé donc avec elle, à un tel point qu'à un moment, elle me dit, Daniel, arrête, je vais pleurer. J'ai dit, mais c'est normal, parce que ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Et puis, on a fait un petit moment sans se parler. Et ici, la semaine passée, on a parlé de nouveau ensemble. Et elle m'a dit, tu sais, Daniel, j'ai changé. Je crois en Dieu. Je crois en lui. Amen. Et je dis, là, tu réjouis ma soirée. Parce que ce n'est pas toi qui as changé, mais c'est Christ qui t'a changé. Et donc ici, jeudi, je suis allé chez eux pour prévoir un peu l'événement donc pour leur mariage. Et tout en parlant, je lui ai parlé aussi du baptême. Mais avant de lui parler du baptême, je dis, tu sais, c'est pas le tout de croire. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Elle dit, mais hier, j'ai prié. J'ai prié pour demander pardon pour toutes mes fautes. Et j'ai prié parce que je l'ai accepté. Je dis, Dieu t'a travaillé. Et c'est là-dessus qu'on est arrivé à parler du baptême. Et elle et lui, ils m'ont dit, Daniel, parce que lui, il avait été baptisé quand il était petit, jeune, enfin pas le baptême des catholiques, mais à l'âge qu'il a été baptisé, il n'avait pas encore la réflexion des choses. Et il dit, je tiens à me faire rebaptiser. Et elle dit, et moi je veux me faire baptiser aussi. Je dis, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que tu te fasses baptiser parce que j'ai parlé du baptême et parce que je te dis qu'il faut être baptisé. Elle dit, non, non, je le sens dans mon cœur, je sens que je dois être baptisé. Et certainement après les congés, il y aura certainement un service de baptême. Et elle a même dit, je vais en parler à ma fille, parce que elle avait déjà été mariée, enfin, elle avait été en couple. Et sa fille, donc d'après ce qu'elle me dit, est une jeune fille qui cherche Dieu. Et elle me dit, je vais lui parler du baptême et de lui dire que c'est très important. Je dis, il n'y a pas de problème. Et si elle veut me parler, je lui parlerai de cela. Il y a quelques mois, il n'y avait pas d'ouverture dans son cœur. Cette semaine, Dieu a montré qui est plus grand et plus fort. C'est Dieu. Et quand Dieu a choisi quelqu'un, même s'il dit, non, moi je n'accepte pas Dieu, il arrivera un moment, il sera obligé d'accepter. Parce que cette personne a été choisie de Dieu. Alors que le Seigneur soit béni. Et je me réjouis de cela. Parce que elle a compris quelque chose qui avait toujours été caché. Et maintenant, la lumière vient dans son cœur. Que le Seigneur soit béni pour cela. Et quand il y aura une date fixée, je vous préviendrai
afin que nous puissions les soutenir. Mais avant cela, il m'a dit, Daniel, un dimanche, je serai chez vous. Je serai avec vous. Et j'ai dit, la porte est ouverte. Vous venez quand vous voulez. Mais n'attends pas la fin de l'année pour venir, parce que tu ne sais pas si à la fin de l'année, ou si on sera encore là, ou si tu seras encore vivant, tout simplement. Il dit, non, je ne tarderai pas. Il dit, là, il y a tous les préparatifs du mariage qui a lieu là dans 3 semaines, 15 jours. Mais il dit, après, nous viendrons au culte. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Et que nous puissions les avoir dans nos pensées. Lui, c'est David et elle, c'est Cathy. Afin que le Seigneur puisse continuer son œuvre en eux. Et qu'ils puissent vraiment se donner au Seigneur parfaitement. Que le Seigneur soit béni. On chantera le chant suivant. Il était seul sur le bord de la route. Il était seul sur le bord de la route, le pauvre aveugle, au cœur triste et meurtri. Il gémissait, accablé par le doute, quand Jésus vint, et lui qu'il soit guéri. Et quand Jésus vient, l'ennemi se retire, il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et glacé. Parmi les morts, il est d'heure en heure, ce malheureux des démons tourmentés. Ils vont les faire, mais esclaves demeurent. Quand Jésus vient, le mettre en liberté. Et quand Jésus vient, l'ennemi se retire, et dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et glacé. Pitié, pitié, criez dans la détresse, les dix lépreux, frappés par le malheur. Mais Jésus vient, et voici qu'ils s'empressent de leur donner la santé, le bonheur. Et quand Jésus vient, l'ennemi se retire, et dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Le Fils de Dieu reste à jamais le même. Il peut encore aider, sauver, guérir. Viens donc à lui, viens au Sauveur qui t'aime. Qui que tu sois, Jésus veut te bénir.
quand Jésus vient, l'ennemi se retire et les amours, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi tout cœur débarrassé. Amen. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Mais parce qu'il est là, l'ennemi est obligé de partir. Parce que là où se trouve la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Quand il y a même un once de ténèbres qui pourrait demeurer, comme la lumière est là, ce ténèbre disparaît certainement. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour sa présence, pour la lumière qu'il met en nous, pour cet amour qu'il manifeste en chacun de nous. Amen. On chantera encore un dernier chant. En mon cœur, j'ai choisi. Que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Que le Seigneur nous permette de pouvoir dire non au monde et aux choses de ce monde. La parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Le monde ne nous aime pas, même s'ils font semblant de nous aimer, même s'ils font semblant de nous accepter. Il arrivera toujours un moment où ils vous planteront le couteau dans le dos. Mais demeurons dans le Seigneur. C'est lui qui nous a tellement aimés et que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va prendre un premier passage dans Hébreux 5. Hébreux 5, versets 11 et 12. On se tiendra debout pour la lecture de la parole. Hébreux 5, versets 11 et 12.
Hébreux. Hébreux 5. Voilà. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus. Comment? Vous en êtes venus, à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Excusez-moi, parce qu'à ce moment-là, il a changé le texte et que nous puissions prier et remettre cette lecture entre les mains du Seigneur. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que nous avons pu lire ta parole. Mais mets ton esprit en nous afin que nous puissions la comprendre, afin que nous puissions devenir des maîtres dans la connaissance de ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes à travers ton esprit. Fais ton œuvre en nous et que ton nom soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette parole que nous avons lue nous montre une chose. Et là, l'apôtre Paul fait le reproche à ceux qui étaient en ce moment-là. Vous devriez être des maîtres dans la connaissance, mais vous en êtes encore au point qu'on soit obligé de vous rappeler les rudiments des choses qui concernent notre Seigneur. Et je peux vous dire, bien-aimés, que cet esprit qui était là, à ce moment-là, au moment de la première Église, est toujours parmi nous aujourd'hui, nous qui connaissons au moins une chose, que nous sommes dans les temps de la fin. Quand l'ennemi met un voile, il diminue les importances pour en faire devenir des choses banales. Vous savez, nous savons que, par exemple, il nous est dit de pouvoir nous aimer les uns les autres. Aimer, c'est d'aller plus loin que de le penser. C'est de le dire, mais c'est de le manifester aussi envers celui que nous le disons. Mais l'ennemi fait devenir l'amour que nous devons nous porter les uns les autres par quelque chose de banal. Et on se dit, ah, mais je salue mon frère, quand je le vois, je dis sois béni, et puis on se sépare et il n'y a pas eu cette union dans cet amour. Alors que l'amour est quelque chose d'important parce qu'il est dit que celui qui n'aime pas son prochain n'a pas Dieu en lui. Aimer son prochain, ce n'est pas le critiquer. Aimer son prochain, ce n'est pas le fait de pointer le doigt sur lui en faisant croire que nous sommes meilleurs que lui. Alors que la parole de Dieu nous enseigne une chose, c'est de pouvoir voir notre prochain comme étant supérieur à nous-mêmes. Nous avons une vue troquée de l'amour que nous devons nous porter. Et ça, l'ennemi sait très bien le faire en banalisant les choses. Que réellement, nous puissions demander au Seigneur qu'il fasse le véritable nettoyage dans nos cœurs. Afin qu'habite dans notre cœur l'amour, non pas philéo, mais agapao, celui qui aime sans varier, sans changer. C'est-à-dire, si mon frère me fait du bien, je l'aime. Si mon frère me fait du mal, je l'aime encore. Parce que c'est facile d'aimer quand on vous fait du bien, mais quand on vous fait du mal, c'est plus compliqué. Et pourtant, le Seigneur nous dit de pouvoir aimer nos ennemis. Les ennemis, c'est pas toujours ceux qui sont à côté de vous.
Ton frère, ta sœur ne doit pas devenir ton ennemi. Il est ton compagnon de route. Nous allons tous dans la même direction. Nous avons tous le même berger. Ce n'est pas la brebis qui fait la loi au milieu du troupeau. C'est seul le berger, le véritable berger, qui lui met l'union et l'unité dans le troupeau. Bien-aimés, les apôtres étaient unis d'une même pensée, d'une même âme. Ils avaient tous le même désir, c'est de prier, parce qu'il est dit qu'ils persévéraient dans la prière. Et en persévérant dans la prière, l'amour qu'ils avaient en eux, ils l'exprimaient envers leur prochain. Il est dit qu'ils n'étaient pas simplement unis dans la pensée ou même dans le cœur, ils avaient mis tout en commun. Est-ce que vous croyez, bien-aimés, qu'aujourd'hui, même en 2026, ceux qui se disent « Ah, moi je suis chrétien, moi je connais le Seigneur, j'ai le Seigneur dans mon cœur, j'ai le Saint-Esprit. » Et si on leur disait « Tu sais, nous devons arriver à pouvoir mettre tout en commun. » Mais mettre en commun, ce n'est pas dire « Je mets ça dans le pot », comme on pourrait dire, mais n'oubliez pas que c'est grâce à moi qu'il y a cette chose-là. Il est dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Mais nous n'en sommes pas encore là avec l'amour de notre prochain de pouvoir mettre tout en commun. Il n'y a que quand Dieu travaille les choses en nous que nous pouvons arriver à le faire. Alors, si le Seigneur dit que nous sommes devenus lents à comprendre, il y a un passage que j'aimerais pouvoir prendre avec vous. C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et versets 15 et 16. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est clair dans sa parole. Il veut un peuple qui le serve avec un zèle brûlant, avec un cœur bouillant pour le Seigneur. Celui qui est tiède, c'est-à-dire celui qui marche, comme on pourrait dire, un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau, il va en boitant. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Un pied avec le monde, un pied avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas arriver à devenir bouillants de cette façon-là. Et pourtant, si nous faisons l'introspection, nous pouvons arriver à voir qu'il arrive encore des moments où il y a les choses auxquelles nous tenions auparavant, que nous avons dit que nous avons abandonné, que nous nous tournons encore vers cela. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de moi d'abord. Parce que qui peut dire qu'il fait le bien? Nul ne fait le bien. Et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alors, si le Seigneur nous dit qu'il faut être bouillant, cherchons à être bouillant. Je parlais avec une sœur et elle disait, tu sais, parmi les gens même qui sont parmi nous, elle dit, il y en a qui sont là, mais il manque quelque chose dans le cœur.
Il manque quelque chose d'important dans le cœur. C'est ce zèle qu'il manque. Il y en a qui sont là, qui font office de présence, mais dont le cœur n'est pas là. Ou ils ne sont pas touchés. Oh, ils disent peut-être bien Amen dans ce qu'ils entendent, mais ce qu'ils entendent reste stérile dans leur cœur. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour changer. Est-ce que vous pouvez arriver à vous changer vous-même? Nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas. Sinon, nous serions des maîtres dans la situation. Mais nous avons besoin de lui. Mais pour qu'il agisse, il faut que nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que si nous restons superficiels dans notre foi, si nous restons encore avec des pensées, des choses de ce monde dans notre cœur, le Seigneur va revenir. C'est une certitude. Mais ceux qui sont dans cet état-là ne partiront pas. Il faut pas, souvenez-vous, je le dis souvent, il ne faut pas croire que le royaume de Dieu, le chemin qui mène au royaume de Dieu, est le même chemin que si nous allions à Intermarché, ou à Auchan, ou à Carrefour. Pour aller sur le chemin du royaume de Dieu, c'est de mourir à soi-même, afin que lui vive en nous et nous fasse grandir en Christ. L'apôtre Paul a su dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est vrai que on peut se poser une question. Comment allons-nous construire notre vie chrétienne aujourd'hui? Parce que hier, vous ne savez plus rien changer. Demain ne nous appartient pas. Demain est un autre jour. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre la décision de marcher avec le Seigneur et à chercher le feu divin dans nos cœurs. Et à ce chant que j'aime, le feu divin brûle en mon cœur. Et ça doit être une réalité, bien-aimés. Afin que réellement, quand nous ouvrons notre bouche, que ce soit le cœur qui parle, que ce soit l'amour qui se trouve dans notre cœur qui parle, et qui parle à notre frère, qui parle à notre sœur, et surtout qui parle à Dieu. Parce que nous pensons être intelligents au point de cacher certaines choses. Mais n'oublions pas que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui. C'est lui qui connaît tout. Et même si devant vous, je vous fais croire que je suis bien, que je suis au top, si je ne le sais pas, si je ne le suis pas, à lui, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas et je ne pourrai jamais mentir parce qu'il connaît les choses. Il connaît la vérité. Que la vérité demeure dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours parler de vérité. Alors, que nous puissions être, aux yeux de Dieu, les véritables héros qu'il a choisis pour le suivre. Les véritables héros, comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Alors que lui-même, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Il faisait partie, il était le plus jeune dans la famille la plus pauvre. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Dieu vous a choisi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il vous a choisi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été élu de la part de Dieu. Un élu ne se perdra pas. Un élu peut plier le genou. Mais il ne restera jamais le genou plié. Parce qu'il relèvera la tête. Parce que la délivrance vient d'en haut.
et Dieu le relèvera. Comme il est dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relèvera 8 fois. Que réellement il puisse se charger de notre vie. Apprenons à lui laisser, comme on peut dire, carte blanche dans notre vie. Vous savez, nous chantons souvent ce chant « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais est-ce que nous sommes capables de lui laisser prendre tout? Parce qu'il prendra peut-être des choses auxquelles nous tenons, que nous aimons, mais qui ne le servent pas. Des choses qu'une fois qu'elles ne seront plus dans notre cœur ou dans notre vie, nous serons dans le désarroi parce que nous aurons perdu des repères. Mais moi, je sais et je peux vous dire une chose. Si Dieu prend quelque chose, il le remplacera par quelque chose de mieux. Il le prendra pour se séparer de nous et mettre ce qui est de lui en chacun de nous. Et c'est ce qui se fera en nous, qui nous fera devenir des maîtres dans la connaissance de sa parole. Et là, la parole prendra vie dans nos cœurs. La parole deviendra vivante dans nos cœurs. Elle sera tellement présente dans nos cœurs que nous deviendrons paroles vivantes. Combien j'aimerais être encore plus loin. Mais comme vous, il m'arrive aussi. Vous savez, le serviteur est un homme comme vous. Beaucoup de serviteurs font croire que les choses sont tellement belles pour eux que les gens se disent « le serviteur est inapprochable pour moi ». Il est tellement parfait et moi tellement imparfait. Il est inaccessible. Mais pourtant, bien aimé, le serviteur, n'oubliez pas qu'il sera jugé doublement par rapport à ceux qui entendent la prédication. Le berger prend soin des brebis, mais le bon berger prend soin aussi du berger. Et c'est pour cela que, vous vous souvenez, je dis souvent, quand j'apporte la parole de Dieu, je lui demande toujours des confirmations. Parce que je ne voudrais jamais vous parler dans le nom de mon Seigneur, de votre Seigneur, avec des pensées qui restent humaines. Ce que la parole de Dieu me dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Que ce qui est en moi ne soit pas l'expression de moi-même, mais soit l'expression de Dieu pour nous enseigner, vous et moi. Il y a un passage que j'aimerais pouvoir lire aussi avec vous dans Matthieu 24. Les versets 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Bien-aimés, il est dit, instruisez-vous de la parabole du figuier. Quand vous voyez que la branche devient tendre et que le feuille pousse, vous savez que le printemps est proche. Quand vous voyez dans le monde comment les choses tournent
vous voyez que le Seigneur est réellement à la porte. Son retour est imminent. Et vous savez, je me souviens, pourtant il y a 3 bonnes années au moins, où le Seigneur m'a dit, dis-leur que mon retour est imminent. J'ai discuté avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je leur dis souvent que tu reviens. Et là, la voix a été plus ferme, plus autoritaire. Et Dieu m'a dit, dis-leur que mon retour est imminent. Nous sommes 3 ans, au moins 3 ans de plus. Nous sommes 3 ans plus près du retour du Seigneur. Pourquoi le Seigneur tarde? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il viendra au temps marqué. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais nous pouvons arriver à comprendre le moment dans lequel nous sommes en voyant autour de nous comment est l'esprit de ce monde et dans ce monde. Bien-aimés, nous voyons que ce qui est dans le monde ouvertement bafoue Dieu. Le diable ne se cache même plus. Le diable est là et il se manifeste ouvertement. Il va même jusqu'à se manifester dans certains lieux de culte bien-aimés. Mais je ne suis pas étonné. Parce qu'il est dit dans la parole, il est des seuils où Dieu ne se présente même plus. Et pourtant ceux-là diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons visité les malades en ton nom, nous avons visité les veuves en ton nom, nous avons guéri les malades, Seigneur, en ton nom. Et qu'est-ce qu'il dira? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Je demande à Dieu, lui qui n'éteint pas le lumignon, qui est en chacun de nous, même si nous sommes prêts à baisser les bras, qu'il souffle de son esprit dans nos cœurs, afin de raviver la flamme, afin que nous devenions brûlants pour lui, bouillants pour lui. Vous savez, nous avons tous déjà allumé un barbecue. Quand on l'allume, il y a le feu qui se développe. Oh, ça, pour faire devenir le charbon de bois incandescent, il faut que la flamme soit forte et puissante. Mais si on ne prend pas soin de ce barbecue, il va se poser dessus de la cendre. Et si nous ne tisons pas le barbecue, le charbon de bois, le feu va s'éteindre. Mais si nous passons le temps, même à souffler sur la cendre afin qu'elle s'éparpille, qu'elle s'en aille, le feu reprend. Et le feu redevient fort. Et là, même les viandes les plus difficiles à cuire, cuisent sans problème. Oh, vous allez me dire, frère, tu nous parles de choses d'ici-bas, mais le Seigneur n'a-t-il pas parlé en parabole? Il a toujours parlé en parabole, parce qu'il a dit, c'est pour vous le seul moyen de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Alors, cela nous montre que si nous ne sommes pas vigilants, même s'il y a des années, des dizaines d'années que nous connaissons, si nous laissons la cendre nous étouffer, nous nous égarerons et notre flamme diminuera. Demeurons dans la puissance de Dieu. Moïse, quand il était au bas de la montagne, il voit en haut un feu qui brûle dans un buisson. Il est allé voir, il est monté pour voir comment se fait-il que ce buisson brûle et ne s'éteint pas.
Quand il arrive près du buisson, Dieu lui dit, Moïse, enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Là, où Dieu se trouve, la terre est sainte. Le Dieu vivant était dans ce buisson ardent. Mais il n'est pas ce feu qui consume. Il est un feu fort et puissant parce qu'il est le Dieu vivant. Par sa parole qu'il veut mettre en nous, il veut que nous puissions devenir forts et puissants. La parole de Dieu est une force, une puissance. Le Saint-Esprit qu'il met en nous, cet autre consolateur, est une force et une puissance. Que le Seigneur nous aide à pouvoir rechercher en nous chaque jour et le Saint-Esprit en nous et la conduite que Dieu nous enseigne à travers sa parole, afin de pouvoir devenir non et ne pas rester tiède ou froid, mais être bouillant pour Dieu et être bouillant pour notre frère et notre sœur, afin que tous ceux qui nous voient, par ce que nous exprimons, soit dans la façon de vivre, soit dans la façon de parler, voient en nous que nous nous aimons d'un amour particulier, afin de donner soif à celui qui nous voit, qui nous connaisse, d'être animé par ce même amour, les uns pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie ce soir. Amen. Nous allons passer au service de la Sainte Seine. On est dans un passage dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Amen. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur, et là je dis Amen, que ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve en soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Pendant que mon frère Joseph et les frères Prosper s'approchent, rentrons en nous-mêmes et déposons toutes choses aux pieds du Seigneur. Que tous ceux qui prennent la Sainte Seine puissent être levés, debout. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait avant d'être emmené pour être jugé. Seigneur, tu as fait cette dernière scène avec tes disciples.
Oui, Seigneur notre Dieu, tu leur as exprimé aussi combien tu les aimais. Seigneur, ce pain que nous allons prendre est le symbole de ce corps qui a été cloué à la croix. Par ce sacrifice, tu nous as donné la vie et la vie éternelle. Seigneur, bénis ceux et celles qui en prendront, afin que ce pain soit le pain de la bénédiction pour chacun de nous aujourd'hui. Puisses-tu, Seigneur, agir puissamment et transforme-nous puissamment, afin que ton œuvre soit parfaite en nous, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Donc, they asked me what you take the pommes de quelle celle-là. Ceux qui vont manger les pommes peuvent se mettre debout. Je n'ai pas baptisé. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que ce métier te fait pas que tu fais au nom du Seigneur. Seigneur, après avoir donné le pain à tes disciples, tu as pris la coupe et tu l'as bénie en disant qu'elle est le symbole de la nouvelle alliance en ton sang. Ce sang qui a coulé pour nous, afin que nous puissions être purifiés, afin que nous puissions être sanctifiés. Seigneur, puisses-tu, par ta grâce, bénir tous ceux et celles qui prendront de ce vin. Que la bénédiction, Seigneur, découle aussi, Seigneur, dans ce vin, afin que ton nom soit glorifié. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Oh, alléluia. Béni soit-toi. Seigneur. Gloire à toi. Merci.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon cœur veut s'ouvrir devant toi. Ma bouche veut exalter ton saint nom. Oui, Seigneur, puisses-tu voir ce soir en chacun de nous les véritables adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, mets un filtre même dans nos bouches, afin que tout ce qui sort loue et glorifie ton saint nom. Puissions-nous, Seigneur, élever notre voix comme un parfum de bonne odeur qui monte à toi et qui réjouisse, Seigneur, tes narines. Seigneur, merci d'être au milieu de nous. Merci de ce privilège que nous avons de pouvoir te connaître. Fais cette œuvre en nous, afin que nous devenions parole vivante. Béni sois-tu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Oh, tendre Père, je vous remercie, je vous bénis. Et toute la gloire pour se révéler à vous, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Amen. Tu me lèves pour le sang de Jésus-Christ, le sang des sanctifications, le sang de l'alliance. Seigneur, vous avez accepté de nous libérer, nous qui étions destinés à la mort, destinés à l'enfer, mais tu nous as acceptés dans ton royaume, que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous pouvons vivre pour l'éternité. Merci, Seigneur. Que nous puissions être toujours connectés avec vous tous les jours de notre vie. Seigneur, sois dans le centre de notre cœur. Oui. Dirige nos pas, dirige nos vies. Oui. Que ta lumière divine puisse Brille dans nos cœurs, puisse éclairer notre vie. Amen. Que tout soit des ténèbres qui étaient notre puisse disparaître. Amen. Comme ta parole dit, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Ce n'est qu'une possible vivre tous les jours. Recevez tout le pouvoir. Recevez nos remerciements. Oui. Seigneur, vous êtes merveilleux. Amen. 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 Et ton amour encore pour cette race. Alléluia, Que nous Seigneur. puissions découvrir de ton amour. Que nous puissions vivre dans l'amour. Oh, Dieu. Agape à eau. Et l'amour vrai. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ta part recevez de toute la gloire. Oui. La majesté, ça puisse revenir à vous, Seigneur. Amen. Oui, dans les glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Seigneur. E io te ne sono riconoscente, Padre. Perché tu fai tutto per le cose belle. E io te ne sono riconoscente per tutto bene. Questa grazia quando ci rispetta l'ha domato nel nome prezioso di Signore Padre. Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Che tu hai benedetto. Oui, Seigneur. Oh oui. Oui, Seigneur. Oh. Oh oui, Amen. Seigneur. Oui, reçois nos louanges. Seigneur. Amen. Alléluia. Merci. Seigneur, aimé, il est sorti du tombeau, le Seigneur. Sauve-nous, fléchir
que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, est Seigneur. Tout genou fléchira, tout ange confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, est Seigneur. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, est Seigneur. Tout genou fléchira, tout âme confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, est Seigneur. Tout genou fléchira, tout âme confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, Amen. il est Seigneur. Amen. Tout genou fléchira, Amen. toute langue confessera Hallelujah. que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ancients of days, we bless you. We thank you for a time like this. Thank you for your communion. Oui. Thank you because you are God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Lord des Lieux, the roi des rois, the tout puissant. Thank you for your presence here. Thank you for your communion. God, in anything that we must have done wrong, the Bible says in the book of 1 John, chapter 1, from verse 8 to 9, that if we say we have no sins, we are all liars. But if we sincerely confess our sins, Amen. you are a righteous God to forgive us our sins and cleanse us from all righteousness. Amen. God, in any way that we must have erred as human, God, for the sake that we came here to take this communion, let all our sins be wiped out in the name of Jesus. Thank you for your presence here. I remind you of tomorrow. Tomorrow will be here again, just to look up to you, God. God, do not allow all this effort to go unnoticed. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty. Amen. Merci à Dieu. Amen. Jésus, je viens à toi. Amen. Thank you, God. For in Jesus' name. Amen. Amen. Merci. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon
prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Tous les ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon cas, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon cas, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'ils l'ont pendu sur la croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau, libre et vainqueur. C'est mon cas, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et nous tous et tous sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon cas, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon cas, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez,
je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce chant merveilleux. Retrouvons-nous demain, donc, si Dieu le permet, pour le culte. Et que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui ne pourront pas être là demain. Mais nous pensons à eux. Et certainement, tu enverras le chant, ma soeur, tout à l'heure. Nous aurons quand même le chant qu'ils devraient chanter, donc en étant parmi nous. Je vous invite à vous lever et remettons cette fin de réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que nous avons pu être là ensemble, unis et réunis en ton nom. Tu es éternel au milieu de nous, l'auditeur silencieux de chacune de nos pensées, même de nos prières, de nos remerciements. Seigneur, tu as tout agréé. Sois béni et glorifié. Nous te remettons maintenant notre retour. Prends notre départ jusqu'à notre arrivée et garde-nous. Bénis-nous. Et que, Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache au danger. Seigneur, si tu le permets, que nous puissions être là demain, prépare dès à présent nos cœurs à pouvoir monter dans ta maison. Prépare toutes choses afin que nous puissions être remplis de ton esprit, enseignés par ta parole, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous voulons te dire merci par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les